des électeurs, des bulletins, des cartes, il y a une confusion vraiment au niveau de la France. Et ça, je pense que l'administration a interpellé. Nous ne sommes plus qu'à une semaine, qu'il y a quand même un certain nombre de mesures à prendre. Le Mali même a donné l'exemple, même si on n'aime pas IPK, en donnant 2 jours de congé pour qu'on puisse se retirer les cartes. En France, malheureusement, ce n'est pas le cas, parce qu'au moment où les gens arrivent du travail, les points de distribution des cartes sont fermés. C'est un clin d'œil à l'administration parce que monsieur le ministre, le représentant, l'ambassadeur et le consul est là. Je voudrais aussi dire aux uns et aux autres qu'au niveau du Sénat, nous sommes convaincus que le Mali ne peut plus être laissé à un seul parti politique, encore moins à un seul homme. Parce que si nous sommes arrivés là, c'est parce que nous laissons le pays à une seule gouvernance, et cette gouvernance, si elle est mauvaise, eh bien nous en avons pour 5 ans. Notre souhait au Sénat, c'est que tous les Maliens soient associés à la gestion du pays, pour le bonheur des Maliens. Et la personne qui porte justement ce message, c'est Maître Muntagata. Et j'espère que vous allez tous voter pour lui, pour son expérience, pour ce qu'il a apporté à la liberté au Mali, d'expression. Tout le monde parle aujourd'hui, mais hier ce n'était pas le cas. Ce qu'il a apporté à la démocratie, tout le monde vote aujourd'hui, hier ce n'était pas le cas. Donc il ne faut pas oublier le passé, il faut quand même dire que le futur, le présent se construit avec le passé. Je voudrais dire aux uns et aux autres, pour terminer, que la plupart des programmes que j'ai entendus, c'est très bien, mais pour nous, le Mali n'est pas une entreprise, elle ne pourra pas être gérée comme une entreprise. La priorité chez nous, c'est le social, c'est les Maliens d'abord. Donc, ce n'est même pas le Mali, c'est les Maliens d'abord. Donc, moi je pense que nous devons avoir ça en mémoire, et c'est ce que Maître Tal vous propose. Et le 29 juillet, je crois que la France aura une majorité pour le Sénat et l'UMA pour le bonheur du Mali. Merci. Nous allons garder la parole puisque c'est au candidat, au représentant du candidat, Mamadou Ilordia. Oui, c'est ça. Donc, je vais commencer par pointer quelques insuffisances quand même. Mais vous n'oubliez pas de conclure vite. Oui, je conclue très rapidement. Et je m'associe à mon voisin de gauche pour dire que le rôle de la diaspora malienne est très très important. Évidemment, ce rôle est si important que je suis... c'est malheureux de constater que la diaspora n'est pas représentée à sa juste valeur au niveau de la liste électorale. Liste électorale, on parle de 452 000 Maliens électeurs sur la liste électorale du Mali. Alors que, chiffre officiel du ministère des Maliens de l'extérieur, les Maliens de l'extérieur pour les adultes, c'est 4 millions. 4 millions. Et on estime que ce chiffre est encore sous-estimé. Donc 450 000 électeurs, franchement, ce n'est pas à la hauteur de ce qui devait être au niveau de la participation du Mali de l'extérieur. Pour ce qui concerne la France, par exemple, il y a 79 000 sur la liste électorale, alors que les chiffres officiels français, ministère de l'Intérieur, c'est 200 000 Maliens qui sont titulaires d'une carte de séjour. Et ce chiffre ne prend pas en compte les binationaux. Donc le nombre d'électeurs est très très gravement sous-estimé. Et voilà, sans compter le fait qu'il y a des difficultés d'accès à la carte d'électeur. Nous avons sillonné un peu partout. Il y a des gens qui ont un réel problème et qui ont fait les formalités en temps et en heure, mais qui pourtant ne sont pas sur les listes électorales et qui n'ont pas de carte. Et je trouve ça, voilà, au niveau de la gouvernance, là aussi, il y a un problème. Ça n'est pas normal. Le droit de vote est un droit constitutionnel. C'est indiqué dans la Constitution du 25 février 1992. On ne peut pas comme ça priver un citoyen de son droit de vote. Des gens ont fait les démarches, ils ne les ont pas eu. Ils ont le petit coupon à l'SPC et ils ne sont sur aucun document. Sans compter le fait que certains sont à Bordeaux, on leur dit vous allez voter à Lyon. Ou des gens qui sont à Lyon, on leur dit vous allez au Havre. Franchement, ce n'est pas une manière d'encourager la participation. Ça, je voulais le dire. Voilà. On ne peut pas passer cela sous silence. Deuxième point, malgré cela, je souhaite que les élections se passent de façon apaisée et que vraiment, il y ait une multitude de projets et que le peuple malien choisisse, fasse son choix en toute liberté. Évidemment, il y a la possibilité de choisir entre ce qui est déjà en place, que nous avons vu pendant 5 ans, un peu plus, et enfin, une gestion, si je veux dire, catastrophique qui est là,